Et Yorana les amis, voilà, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai été ramé et puis j'ai pris mon téléphone. Alors j'ai mon téléphone, du coup je peux faire une petite vidéo. C'est cool. Je suis retourné au petit motu de Punaeroa. S'il y a des copains tahitiens, ils vont peut-être bien rigoler en m'entendant, mais heureusement il n'y en a pas, donc tant mieux. Et puis voilà, je me suis dit, faire encore une petite vidéo, déjà juste pour vous partager ces paysages trop beaux qui vont bientôt me manquer parce que l'heure du retour approche. Dans un mois, un bon mois, on va faire les valises, on va repartir. Et c'était laquelle je voulais partager. Oui, je me suis fait une petite liste. Je me suis dit des 2-3 petits sujets qui me tiennent à cœur, et comme ça je me perds pas trop. Mais je voulais vous partager un truc qui m'a beaucoup aidé ici. C'est le fait d'avoir moins de distractions en fait. J'ai l'impression que la distraction, tout comme les addictions, c'est un truc qui est assez occidental, qui est assez fort chez nous. Il y a aussi beaucoup d'addictions et de certaines distractions ici, mais là, ce que j'ai dit à beaucoup d'amis, c'est que la simplicité de la vie ici, c'est ça qui va me manquer en dehors du fait qu'il fait bon, qu'on est en short toute l'année, que l'environnement est magnifique, mais en Suisse aussi on a un environnement magnifique, mais je crois que je fais partie des gens qui se sont fait pas mal avoir par la distraction ces dernières années. À savoir, pour moi, c'était tous les joujoux en fait qu'on peut accumuler. Moi j'aime bien le sport, alors il y avait tout, j'avais tout ce qu'il fallait. Je suis un chanceux, que ça soit vélo, skate, snowboard, kite, etc., au point que il y avait des jours, des week-ends où je me disais mais punaise, qu'est-ce que je fais ce week-end? Ah ouais, là, il fait beau, je pourrais aller faire ci, ah non ça serait cool ça j'ai déjà fait la semaine passée et tout. Et des fois je me retrouvais pendant un quart d'heure à réfléchir à ce qui me ferait le plus plaisir et le plus de bien quoi. Et en fait quand j'y repense c'est hallucinant, j'ai envie de dire c'est diabolique. Alors voilà, je vais peut-être passer pour un vieux con en disant ça, mais ouais, on se fait bouffer par tout ça. Et c'est vrai, je l'ai dit plusieurs fois à des amis dernièrement, autant des copains avec qui je communiquais chez nous que des gens ici, et je leur disais vraiment ce qui m'a plu ici, c'est ce côté simple en fait. On a la chance d'avoir une jolie petite maison, mais cela dit toute simple. Il y a une pièce, une mezzanine, donc déjà là ça limite le ménage, ça limite l'entretien, etc. Après, on n'a pas tous ces joujoux, je les ai tous laissés à la maison. On m'a prêté une vieille pirogue, donc ça je suis heureux parce que voilà, quand même ça, et puis ça me permet de venir dans des endroits comme ça. Et puis voilà, on se retrouve avec mon frangin comme au bon vieux temps, aller faire un petit basket de temps en temps, et puis ça s'arrête là. Et en fait, le fait d'avoir simplifié tout ça, je parle pour moi, mais finalement pour toute ma famille, et puis pour une bonne partie de mon entourage, en fait ça permet je crois, d'avoir des moments de qualité, et de moins se perdre dans le brouhaha de la vie, quoi, comme on dirait, et puis d'avoir aussi plus de temps pour Dieu. Et je crois que ça fait partie des choses qui m'ont aidé aussi à me recentrer sur lui, à repenser à lui, et à réaliser que je faisais pas forcément bonne route avant. Et voilà, bon, c'était une petite réflexion là-dessus. La distraction, je crois que ça a toujours été, mais c'est vraiment
un mal de notre époque. Je pense que vraiment, nouveau, si on est croyant, bah, on croit en Dieu, forcément on croit aussi au diable. Et je pense que le diable, comme le disait ma sœur Tina dans son témoignage, il va tout faire pour nous distraire, pour nous éloigner de la vérité, pour faire en sorte qu'on ne s'intéresse pas aux choses essentielles, et puis que si possible, ben, on touche le fond et qu'on meurt sans Dieu, quoi. Et voilà, je voulais partager ça. Je pense que on va essayer d'en tirer des leçons en rentrant, de peut-être un petit peu faire du tri, et puis vivre plus simplement. C'est des choses que dans le fond de moi je savais, j'en étais tout à fait conscient, mais je sais pas, il est sournois le diable. Il arrive à nous avoir par tellement de manières, et ouais, voilà, on va se dire ok, ce week-end faut faire ci, après ce soir je vais faire ça, puis j'ai un rendez-vous dans 2 jours, et puis encore ça, puis après il y a ça pour les enfants, puis en fait déjà on se fatigue, on s'épuise, et en fait on n'a plus de temps pour réfléchir, on n'a plus de temps pour prier. Et comme le disait aussi mon ami Vito, il y a une distraction, il y a tout ce qui est écran, quoi, y compris celui que je tiens dans les mains là. Mais on y passe tellement de temps, à regarder des choses qui vont pas forcément nous édifier, nous faire grandir, nous rapprocher du Seigneur. Et ouais, c'était un peu pour tirer la petite sonnette, dire hey, attention. Alors je le fais pour moi, c'est aussi une petite manière de faire le bilan de ce qui est cette belle année ici. Et ouais, ça fait partie des choses que je vais essayer de corriger, des enseignements que je dois tirer de ça. Alors ouais, qui dit distraction dit aussi addiction. Ça, j'en avais déjà un peu parlé, mais ouais, les distractions peuvent devenir des addictions, etc. Mais c'est pas forcément poisson qui a sauté là, il me semble. Peut-être vous l'avez vu, moi pas, mais voilà. Ouais, c'est pas forcément la drogue, l'alcool, la pornographie, il y a toutes sortes d'addictions violentes. Il y a même le sucre. Ici, ça en fait partie d'ailleurs. Qui va nous rendre prisonniers. Mais c'est toutes ces choses, ces petites choses qui, dans le fond, peuvent sembler bonnes, hein, le sport, les jeux, les loisirs, c'est super cool, mec, en fait, qui vont nous bouffer. Puis le diable, je pense qu'il utilise ça aussi pour nous éloigner de Dieu. Et puis, je pense qu'il faut faire gaffe, il faut avoir une balance avec tout ça. Et en fait, quand on met Dieu au centre, ce qui est pas mal, c'est que lui, après, il nous donne les espaces pour s'évader, pour avoir vraiment des bons moments de ressources, des bons bols d'air. Mais c'est pas nous qui courons après et qui pensons qu'à ça, et qui devenons même frustrés si on n'a pas eu notre heure dans la journée pour notre petite soupape. Mais ouais, voilà, il sait bien organiser les choses. Ouais, Dieu, il a son timing, pour nous. Je pourrais aussi en reparler une fois, le timing du Seigneur, c'est juste un truc de dingue pour tout notre chemin de vie, mais aussi dans nos journées, en fait. Il sait organiser les choses à merveille, et c'est bien de lui faire confiance en toutes choses. J'avais un verset en tête, mais il est parti, peut-être qu'il me reviendra. Mais ah mince, je l'ai plus. Mais en gros, c'est mets d'abord le Dieu au centre de ta vie, et tout le reste te sera donné en plus, hein. Voilà, certains l'auront, ils me corrigeront, mais c'est ça, hein. Place d'abord le Seigneur devant, et toute chose te sera donnée en plus.
Voilà, j'espère que j'ai pas été trop brouillon, j'espère que ça peut apporter quelque chose. Bon, je vais rentrer, j'avais le vent de face pour venir. Là, je suis à l'abri parce que je suis du bon côté du motu. Mais là, je vais avoir le vent dans le dos pour rentrer, donc ça va être trop beau. Encore ces belles montagnes là. Peut-être sans moi, c'est mieux. Tac. Voilà. Voilà. Nana. À bientôt les amis.